De la peur d'exister à la légitimité d'être. La renaissance de Valérie. Comment une femme coupée de sa spiritualité a retrouvé sa force, son intuition et sa confiance. Bienvenue dans la voie du féminin sacré, les podcasts qui réveillent ton essence. Ici, chaque mot est une médecine, chaque épisode un espace de reconnexion à ton âme. Je suis Claudia, coach, chamane et femme médecine. Et je t'amène dans un voyage au cœur de ton âme. Prête à incarner qui tu es, à te choisir. Respire, ouvre ton cœur et écoute la voix du féminin sacré. Bonjour mes belles âmes, dans ce nouveau épisode de La Voix du féminin sacré, j'ai le plaisir de vous présenter Valérie, qui a suivi l'accompagnement Ecclesia G2 et qui a retrouvé sa confiance et sa légitimité. Peux-tu nous dire, Valérie, qui tu étais avant de commencer le programme Ecclesia? Une femme en quête de guérir ses blessures, de retrouver son féminin et sa partie sacrée. C'était vraiment ça qui m'avait motivée. Comme je t'avais déjà croisée une fois sur le marché Saint-Georges, d'Orc, et puis j'avais pas donné suite, quand je t'ai revue au salon du Harmonie, là j'ai dit, faut pas que j'hésite. C'était vraiment un moment où là je me posais plein de questions. Bon, je savais pas ce qui allait se passer derrière, mais je vois que d'avoir ouvert cette voie-là, ça a énormément bougé, bousculé de choses en fait. Je n'étais pas du tout consciente de ce que j'allais trouver en réalité. Et c'est bizarre, parce que ça fait presque une boucle là. Oui, c'est la boucle, c'est ça. C'était en février l'année dernière, il s'est passé beaucoup de choses, ça a ouvert plein de choses, ça fait 1 an, si je me rends compte là, waouh. Donc voilà. Prise de parole, c'est pas toujours ça ce que je disais. J'enchaîne du coup les questions, t'as les réponses? Oui, tu peux enchaîner, oui. Sens-toi libre de faire commencer le pour toi. Alors après, qu'est-ce que j'ai profondément transformé en moi? Alors oui. Alors c'est en cours, je dis, j'ai particulièrement gagné en clarté dans la compréhension de mes mécanismes. Je dis, c'est vraiment en cours, parce que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, donc j'ai compris ces mécanismes de fonctionnement et des mécanismes qui m'agissent et qui font que ça interagit avec mon environnement, que ce soit professionnel, familial et relationnel. Et voilà. Donc c'est bien tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, parce que ça me fait mûrir aussi et maturer. Et ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Il y a des choses que j'ai comprises, sur lesquelles j'arrive à agir, et il y en a encore pour lesquelles je n'arrive pas encore à être totalement consciente quand ça se passe. Mais peut-être que ce rendez-vous-là d'aujourd'hui, ça va justement me faire intégrer des informations, en fait. Je sais pas si c'est mon plexus ou mon ventre, là, je sens que ça bouge, en fait, c'est bizarre. Ah oui, quelle part de moi est née pendant ce parcours? Alors, j'avais mis la part de moi qui est née, ou plutôt réapparue, parce que j'avais un peu cette sensation. C'est celle qui ne pouvait pas s'écouter du tout, et qui n'arrivait plus du tout à être dans sa subtilité. C'est comme si j'avais dû devenir dure. Enfin, à un moment, je deviens très vide, mais j'avais pas compris que les traumatismes que j'avais eus avaient renforcé certains aspects de la façon dont je m'étais construite. C'est comme si ça en avait remis des couches, comme une blessure qui avait tenté de cicatriser, mais qui finalement, elle a repris un coup dessus, et ça fait une surcicatrisation, un truc encore plus douloureux, en fait, qui rigidifie, en fait, qui fait plus comme un tissu. Comment on dit, quand on surcicatrise, je crois que ça porte un nom. Enfin voilà, ça fait quelque chose d'encore plus gros, encore plus lourd, et j'avais pas du tout pris conscience que j'en étais là, en fait. Donc, ça m'avait encore plus coupé de mon côté subtil que j'aime bien, parce que cette spiritualité, je l'ai toujours au fond de moi, en fait. Et voilà. Du coup, tout le travail qu'on a fait, ça m'a permis d'entendre de très belles choses, tous ces partages, tout ce que nous a apporté, et de reprendre ma légitimité et de dire que non, je suis pas folle, en fait. Il y a plein de gens, en fait, qui ont plein de talents, de dons, et que c'est normal, que c'est pas parce que il y a ça que je dois. Enfin, si les autres me rejettent, ok, ils me rejettent, et tant pis, moi, je dois être celle que je suis, en fait. C'est pas, je dois pas avoir peur de qui je suis, en priorité. Voilà. Et ensuite, comment ma relation à moi, aux autres et à la vie a changé, là, c'est clairement, j'ai quand même beaucoup plus confiance en moi. C'est aussi un chemin, mais je vois du coup ma relation est tout à fait différente avec les élèves. Elle est différente avec les collègues. Alors forcément, ça crée des réactions en face, un peu comme vous le disiez tout à l'heure. Ça génère d'autres prises de conscience, enfin, d'autres réactions de leur part. Mais moi, je n'ai pas envie de changer celle que je suis. Je reste dans mon axe. Et je suis en train de me rendre compte. Et là, toute cette semaine, ça a été le cas. Ça a été déjà le cas les semaines d'avant, mais là, cette semaine, ça a été la grosse leçon, là, que je sais que je peux me faire confiance, en fait. Je me raconte pas des histoires. Enfin, pour le coup, même si des fois je rumine, mais par contre, dans mes prises de décision, là, je vois que je peux me faire confiance, et c'est juste ce que je pense, en fait. Et ça, j'ai l'impression que c'est vraiment très nouveau de s'autoriser des choses comme ça. Puis, parce que c'est pas des petites choses, en plus. Ouais, je me dis, enfin, j'ai quand même osé aller à l'encontre de mon avocat, et je me dis, waouh, je suis super fière, en fait. Du coup, ça me donne de la force. Beaucoup de force. Et lui, s'il veut pas reconnaître qu'il fait n'importe quoi, c'est son problème. Voilà. Et du coup, ce que j'ai plus confiance en moi, en mes capacités, alors intellectuelles, voilà, parce que je vois, ça me donne aussi plus de rapidité intellectuelle.
et aussi petit à petit, je retrouve mes capacités un peu plus spirituelles, plus subtiles, je sais pas quel mot mettre. Et voilà, je retrouve le contact avec ma force. Voilà, je vois que je pense que j'avais déjà dit, mais là, ça se place ailleurs. Je sais pas. Je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup de force et je n'étais pas du tout consciente de ça. Et alors là, c'est vrai que le travail que je fais encore avec mon thérapeute, il arrête pas de me dire, mais tu te rends compte, t'as fait ça, ça, ça. Et je dis, ben oui. Mais en fait, pour moi, c'était une évidence. C'était pas, je mesurais pas que tout le monde n'avait pas ces capacités de pouvoir faire ça. Et je l'ai fait, et voilà, et ça va. Je trouve que tu es beaucoup plus légitime dans tout. Est-ce que tu sens ces armes de légitimité? Ah oui, c'est ça, en fait. C'est le mot juste, ouais. C'est ça. Et j'essaie de me dire que je peux reconnaître que ce que j'ai fait, oui, c'est ça. C'est important, en fait. C'était pas rien. Et je peux être fière. Et oui, ça revient à la légitimité. Ouais. Là, ça me. Waouh! Bon, je continue, sinon je vais avoir trop d'émotions. Alors, qu'est-ce que je manifeste aujourd'hui depuis là, mais non plus depuis la peur? Alors, ça, c'est en cours. Je ferme les yeux pour vraiment revenir, parce que sinon. Oui, prends le temps de te recentrer, de sentir dans ton cœur. Voilà, j'essaie autant que possible d'être plus consciente donc, de ce que je fais, et quand je réagis, de savoir d'où ça vient, effectivement. Parce que je me suis rendu compte que, waouh, j'ai fait beaucoup de choses aussi qui étaient agies par la peur, l'angoisse, le stress. Et c'est assez bizarre parce qu'à la fois, je faisais les choses, mais en fait, c'était porté par cette angoisse, ce stress. Et peut-être que c'est ça qui génère aujourd'hui des retentissements à la maison ou autre, parce que quand je l'ai quand même créé, c'est moi qui avais fait les plans. Peut-être que ça a généré ça dans la vibration. Ben, je m'interroge et du coup, là, j'essaie vraiment de me poser, d'être en conscience et de faire les choses en étant confiante en moi. Alors après, même si j'ai mon agenda qui déborde, je me dis, non, mais ça, si je sens que c'est bon, je peux le faire, ça ira, en fait. Alors, ça me fait très bizarre de fonctionner comme ça et de pas être en mode, attention, j'ai tout rédigé au cordeau, là, ça va être parfait. Non. Et après, je vois que ça marche aussi. Tu vois, c'est vrai que les élèves, c'est un peu mon laboratoire d'expérience aussi. Et je vois que suivant comment je suis, ben, ça génère autre chose. Et c'est assez satisfaisant, du coup, là. Parce que quand ça vient de moi, que je suis bien avec ce que j'explique, ben, ça passe bien. Voilà. Bon, après, il y a toujours quelques élèves. C'est plus beau, c'est plus inspirant quand tu les fais depuis ton cœur et depuis ta vérité. C'est ça. Tu peux te faire confiance. Tu es la vraie, la juste. Voilà, c'est ce que j'essaie de vraiment. Du coup, j'arrive, si je devais résumer, closer en un mot, une phrase, par rapport à tout ce que je dis là, en fait, c'est plutôt moi, je suis dans la chrysalide encore. Dans cette chrysalide où il y a plein de transformations qui se passent. Et cette notion de chrysalide, je l'avais entendue plein de fois. Alors, moi aussi, j'ai fait de la thérapie et tout, j'avais déjà vécu plein de transformations, j'avais l'impression d'être sortie de la chrysalide. Mais là, l'autre jour, j'ai lu quelque chose sur la question de la chrysalide et ça m'a bouleversée. Parce que là, j'ai lu que la chenille, en fait, elle vivait un processus où apparemment, c'est comme si tout se mélangeait, toutes ces cellules devenaient comme un liquide. Et c'est à partir de ce liquide qu'il y avait la réorganisation pour devenir papillon. Ah, et quand j'ai lu ça m'a énormément touchée parce que je me suis dit, ben, je crois que j'en suis là, en fait. Là, ce qui se passe, c'est beaucoup plus profond. Le travail que j'ai fait là, il est beaucoup plus profond. Avant, j'aurais certainement pas pu le faire parce que j'étais dans une telle situation que ça n'aurait pas pu se produire, sinon j'allais m'effondrer. Enfin, avec des enfants, ça n'aurait pas. Et là, je me dis, waouh, je suis vraiment dans cette transformation profonde qui me bouscule beaucoup, qui est vraiment pas forcément confortable, mais voilà, mais j'ai confiance en fait. Voilà, elle n'est pas confortable, mais elle est nécessaire. Voilà, c'est ça. Et là, pardon. Oui, non, excuse-moi. Tu peux continuer. Et c'est important vraiment ce qui se passe là, parce que des fois, voilà, j'ose pas aussi encore dire des choses. Et c'est vrai que je me dis, la première fois que je t'avais vu, j'ai essayé de passer quelque chose, même si j'ai pas donné suite. La deuxième fois, j'ai pas eu d'hésitation. Et après, dans toutes ces difficultés, oui, des fois, il y a des choses qui sont passées et c'était dur. Et je me dis, mais pourquoi Claudia, elle veut me faire, pourquoi elle me fait réagir comme ça? Qu'est-ce qui se passe? J'en ai marre. Je vais tout envoyer promener, et puis c'est trop dur, je ne vais pas y arriver. Puis après, il y a heureusement notre petite voix, et je me rappelais chaque fois, la première fois que je t'ai vue, chaque fois, la première fois que j'ai dit j'y vais sans hésitation, et je me dis, bon, ça, c'était la bonne intuition, donc faut s'accrocher, c'est pas facile. Voilà, et voilà. Donc, voilà, moi, j'ai envie de dire, c'est la transformation de la chrysalide pour l'instant. Et comme vous avez demandé aux filles, qu'est-ce que tu pourrais dire sur moi, mon travail? Parce que c'est vrai que je ne suis pas là pour aller dans l'essence de l'ego ou du brosser dans l'essence du poil. Parfois, c'est très dur, c'est très inconfortable. Surtout quand soi-même, on n'arrive pas à voir les difficultés. On peut croire que je suis contre, mais en vérité, je suis au service de ton âme, au service de la femme, de ton être à part entière. Oui, c'est pour ça que après, voilà, c'est exceptionnel. Ça, je l'avais déjà dit quand même. Voilà, quand je suis pas dans ma blessure, certainement, voilà, je vois très bien que ce que tu me proposes, c'est rarissime en fait. Enfin, moi, à part la thérapie que je fais dans cette école, j'avais pas fait beaucoup d'accompagnement, mais je suis bien consciente que la qualité de ce que tu nous as apporté, c'est très rare en fait. Je pense pas qu'on puisse trouver une telle disponibilité, une telle écoute, une telle réactivité en fait quand on a un problème. Moi aussi, je t'ai appelé à des moments, ça allait pas du tout. J'avais besoin d'être au fond du trou et tu m'as toujours répondu en fait.
C'est voilà, la thérapeute que j'avais, pas celui-là, enfin même l'autre, oui, si, celui que j'ai eu là, il avait pas du tout cette disponibilité. Donc c'est vrai que ça participe aussi à pouvoir aller plus en profondeur parce qu'on n'est pas seul. Comme tu disais, Laurence aussi, voilà, quand on sort d'un rendez-vous, qu'on est vraiment mal et qu'on se retrouve dans le vide, c'est atroce. Là, il y avait toujours un filet et ça, c'est très rassurant. Et ça permet justement d'aller, de pouvoir aller vraiment visiter ce qui se passe au fond de nous. En fait, c'est ça, c'est énorme. Voilà, et moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de gratitude pour toi. Alors, j'ai un petit pincement. Je sais que quelque part, c'est bien que ça s'arrête parce que j'ai besoin de souffler, voilà. Et à la fois, j'ai vraiment un pincement aussi parce que je me dis, oh là là, il n'y aura plus ces rendez-vous. Et parce que quand je suis là, je suis la plus heureuse du monde. En fait, voilà, mais ça fait Merci partie. beaucoup, Valérie. Merci d'avoir écouté La Voix du Féminin Sacré. Si cet épisode a touché ton cœur, n'hésite pas à le partager à une sœur, à laisser un avis ou un commentaire pour soutenir cette vibration. Et si tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à me retrouver sur Instagram. Souviens-toi, tu es précieuse, puissante, guidée, et le monde a besoin de ta lumière. À très bientôt, belle âme.